pour débuter cette conférence de presse, peut-être dire que donc là, on va vous expliquer avec Khaled Ben Boutrif, avec qui j'ai l'honneur de partir sur la flottille de la Soumoud, la flottille internationale de solidarité. Qu'en février 2024, j'étais déjà parti avec une délégation interparlementaire jusqu'à Rafah. Il y avait eu des articles de presse partout, sauf à Toulouse. Voilà, sur ce sujet. Donc, je pense qu'il y a une invisibilisation médiatique parfois des actions de solidarité internationale qui peuvent exister, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, le fait que, je vous remercie d'être là en tout cas, mais le fait qu'il y ait si peu de médias locaux est quelque part malheureusement un peu signifiant sur ce genre d'événement. Pour reprendre le fil de pourquoi nous sommes là. Tout simplement, je pense que tu raconteras, mais pour ma part, il y a maintenant 3 jours, j'ai été contacté par une des forces de la coalition de la Soumoud Flotilla, me proposant de partir avec une des flottilles qui s'engage en fait dans la fin du blocus humanitaire à Gaza et pour faire respecter le droit international. J'ai eu très peu de temps pour me décider pour des questions d'organisation, parce qu'il y a aussi des formations qu'on doit faire avant en termes de sécurité, en termes de navigation, en termes voilà, de beaucoup d'éléments, puisqu'évidemment on s'attend potentiellement à une répression très forte de la part de l'armée de M. Netanyahou. Et je pense que la question qui m'a été posée, ici beaucoup auraient répondu de la même manière. En tant qu'être humain, quand on vous propose de participer à la plus grande opération humanitaire de l'après-Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, si vous avez la chance de le pouvoir, de ne pas avoir une famille, des impératifs de santé ou autre, eh bien, vous dites oui. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, sachant que ça rentre dans un engagement de plus long terme, comme je vous l'ai dit. En tant que député, j'étais déjà allé à Rafah, et en tant que simple humain, j'étais déjà allé en Palestine en 2016, me rendre compte des conditions d'occupation illégale que pouvait vivre le peuple palestinien. Ce voyage, que l'on soit clair, il se fait pour faire respecter le droit international et la paix. Et c'est pour ça qu'on a une branche d'olivier aussi aujourd'hui qu'on va apporter là-bas avec Khaled. Et dans un seul but, c'est d'amener du matériel médical, du matériel pour les enfants, des filtres à eau, puisqu'on sait qu'il y a des problématiques d'accès à l'eau aussi à Gaza, à toutes les personnes qui souffrent là-bas. Et je pense que c'est simplement notre devoir d'humanité. Je suis aussi conscient qu'en tant que Toulousain, nous sommes tous les deux Toulousains, nous allons en rejoindre un troisième, Cédric Cobert, qui est le secrétaire général de l'Union départementale de la CGT. Nous sommes porteurs ici d'une histoire qui est propre à notre ville, qui est une histoire d'humanisme, d'hospitalité, de solidarité internationale, et peut-être encore plus dans ce quartier de Saint-Cyprien qui a accueilli les républicains espagnols qui fuyaient le fasciste Franco. Nous en avons un autre face à nous de fasciste qui s'appelle Netanyahou, et il est en train de commettre un génocide. Et je pense que dans quelques années, d'ores et déjà d'ailleurs, l'histoire nous jugera et les générations futures aussi, et elle verra celles et ceux qui ont pris leurs responsabilités quand ils le pouvaient, et d'autres qui ont préféré se complaire dans l'impuissance et la lâcheté. Alors bien sûr, pendant mon absence, Victoria Scampa, ma suppléante, que j'ai encore vue hier soir, me remplacera pour assurer les représentations. Et en cas de dissolution, je rassure tout le monde, mon dossier de candidature est prêt en lien avec le mouvement de la France Insoumise et sera déposé en préfecture aussi rapidement que nécessaire. Voilà pour ma part. Je vais laisser Khaled peut-être vous en dire plus. C'est juste dire que c'est une flottille qui a vraiment vocation à briser le blocus. Plus de 60 bateaux, plus de 500 volontaires qui viennent de tous les horizons, que ce soit au niveau des nationalités, des fonctions, des origines, mais beaucoup de médecins, de personnel médical, avec le but d'être le plus efficace sur place.
Pour ma part, je suis ravi d'être ici avec vous pour exprimer notre solidarité avec cette initiative. Une initiative qui est louable, une initiative qui s'appelle Waves of Freedom. Waves of Freedom qui fait partie de Global Somod Flotilla. Ce mouvement qui a concerné 44 pays, 35 000 volontaires, plusieurs centaines qui sont engagés sur les bateaux et qui continuent à partir sur Gaza afin d'essayer de casser ce blocus illégitime, ce blocus totalement injuste envers un peuple qui meurt, qui est en train de mourir de famine. Pour ma part, c'est ma quatrième initiative pour aller à Gaza. Je suis parti 2 fois, j'ai réussi. La 3e, j'ai été repoussé sur les frontières jordaniennes. Et aujourd'hui, j'ai été appelé pour médicaliser un bateau avec Ways of Freedom. Ways of Freedom, nous tous les deux, on part avec la branche suisse. Voilà. Donc la branche française est partie le 31 août et on partira dans les jours qui viennent pour la branche avec quelques bateaux pour la branche suisse. C'est un symbole d'espoir sur des flots. Ces navires qui prennent le large, ils ne transportent pas seulement des médicaments, des vivres et des choses de première nécessité, ils portent aussi l'espoir de millions de gens, de vous, de nous, de millions de personnes, la détermination de ceux qui refusent de fermer les yeux face à l'injustice et la conviction profonde que la dignité humaine ne connaît pas de frontières. L'histoire nous enseigne que les plus grands changements sont nés de l'action citoyenne ordinaire et qui ont choisi l'extraordinaire, de la résistance passive de Gandhi aux marches pour les droits civiques, de l'aide humanitaire en temps de guerre en mission de paix. L'humanité a toujours su se mobiliser quand l'injustice semblait triompher. La flottille Waves of Freedom s'inscrit dans cette tradition honorable de désobéissance civile, pacifique et d'action humanitaire directe. On ne peut rester spectateur quand des populations entières, des millions, souffrent, quand des millions se font massacrer. On ne peut accepter que l'indifférence devienne un refuge face aux drames qui se déroulent sous nos yeux. Soutenir cette flottille, c'est affirmer que la solidarité internationale n'est pas un vœu pieux, mais un devoir moral. L'action citoyenne pacifique reste l'un des moyens les plus puissants de faire entendre la voix de la justice. L'humanité transcende les frontières, les nationalités et les différences politiques. Aujourd'hui, je vous appelle à soutenir cette initiative par tous les moyens à votre disposition. Par votre soutien moral, faire connaître cette cause autour de vous, partager l'information, sensibiliser l'entourage par l'engagement citoyen, interpeller les représentants politiques, demander-leur de protéger le droit international humanitaire, de protéger leurs citoyens, par votre générosité aussi, contribuer aux organisations qui rendent possible cette mission. Waves of Freedom nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la solidarité humaine continue de briller. Chaque vague qui porte ces navires vers la destination porte aussi nos espoirs, nos prières et notre détermination collective. L'océan peut sembler immense et les défis insurmontables, mais l'histoire nous a appris qu'une poignée d'hommes et de femmes déterminés peuvent changer le cours des événements. La flottille Waves of Freedom prouve que la société civile reste vivante, engagée, capable de porter les valeurs universelles de justice et de fraternité. Je vous demande de soutenir cette initiative, faisant en sorte que ces vagues de liberté deviennent un tsunami de solidarité qui submergera l'indifférence
et l'injustice. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous devons faire la différence. Merci beaucoup. Moi, mon engagement, si vous voulez, bien sûr, il y a la question palestinienne, il y a la question de Gaza, mais c'est un engagement plus profond. On est dans la ville de Jaurès, c'est un engagement pour le camp de la paix et pour faire respecter le droit international. Et aujourd'hui, on a un gouvernement et une armée qui foulent le droit international sans qu'il y ait de réponse dans ce pays et dans cette ville qui soit ne serait-ce que au petit doigt de pied de la hauteur. Je rappelle qu'ici à Toulouse, on a un maire qui refuse de suspendre un jumelage avec Tel Aviv et qu'il y a un maire qui refuse de mettre le Capitole aux couleurs de la Palestine alors qu'il l'a fait aux couleurs de l'Ukraine, à juste titre. Voilà. Donc, et au niveau national, eh bien, je trouve que mon gouvernement est aussi en dessous de tout. C'est une solidarité à deux vitesses. Il y a une solidarité à deux vitesses, même, je dirais qu'il n'y a même pas de deux vitesses parce qu'il n'y a même pas de vitesse. Il y a plutôt, on regarde ailleurs. Et moi, en tant que, j'ai la chance d'être député. En tant que député, bah, je pense que c'est mon rôle et que j'ai aussi été élu pour ça, de porter les valeurs de la paix dans le monde et du droit international. C'est des choses qui peuvent paraître comme ça un peu, on va dire, éthérées, mais qui en fait sont plus que jamais concrètes. Et aujourd'hui, c'est la Palestine. Hier, ça a pu être l'Espagne avec la retirada. Et demain, ce sera peut-être autre chose. Mais en tout cas, il faut être du côté de la justice. Et aujourd'hui, la justice, elle est du côté du peuple de Gaza qui est en train de se faire exterminer.